Selon l'armée, l'aide humanitaire pourrait être acheminée via 3 pays différents. L'Égypte et le Tchad via les frontières terrestres et puis le Soudan du Sud à bord de barges appartenant aux ONG qui pourront naviguer sur le Nil entre les 2 pays. Mais cette aide humanitaire va-t-elle réellement arriver auprès des civils? Rien n'est moins sûr, car l'armée a beau répéter régulièrement qu'il est important d'apporter de l'aide humanitaire sur place, qu'il faut agir le plus rapidement possible pour aider la population. C'est elle qui bloque l'aide humanitaire, c'est elle qui empêche cette aide d'arriver au Soudan. J'ai parlé avec de nombreux responsables d'ONG qui sont basés ici à Nairobi, j'ai parlé avec des médecins qui tentent de se rendre sur place et ils ont des difficultés monstrueuses pour obtenir des visas. Certains parviennent parfois à en obtenir, peuvent se rendre au Soudan pendant un mois et puis doivent ensuite quitter le pays et mettent ensuite de très nombreux mois à obtenir une nouvelle autorisation. Alors pourquoi l'armée empêche-t-elle les humanitaires d'arriver sur place? Eh bien, officiellement pour éviter qu'il y ait des livraisons d'armes en direction des forces de soutien rapide, cette milice paramilitaire que l'armée affronte à l'heure actuelle. Mais en réalité, eh bien, l'armée ne veut pas que l'aide arrive dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide et elle ne veut pas non plus qu'il y ait trop de témoins qui puissent assister aux exactions qui sont commises régulièrement. Des dizaines, voire des centaines de milliers de civils sont toujours bloqués par les zones touchées par les combats. Beaucoup n'ont pas accès à l'électricité, beaucoup n'ont pas accès aux hôpitaux qui ont été en grande partie détruits et beaucoup ont besoin d'aide alimentaire. Plus de 18 millions de personnes selon le programme alimentaire mondial, dont près de 5 millions ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence.